Bienvenue dans ce journal hebdomadaire qui retrace différentes activités de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Les doutes qui planaient sur la suite et fin de l'année scolaire 2019-2020 a été à peine dissipé. Après 2 semaines d'études accélérées du programme, les élèves finalistes du primaire ont enfin terminé leur programme et passé les épreuves nationales des fins d'études primaires. TENAFEP, les Lualaba a enregistré au total 52 809 élèves, dont 25 876 filles, soit 49%, et 26 933 garçons, soit 51%. Une satisfaction du vice-gouverneur du Lualaba, Fifi Masuka Saini, qui a d'ailleurs lancé les débuts des épreuves le mercredi 26 août 2020. Pacifique Djamba était sur place. Les élèves de la 6e primaire de la République démocratique du Congo ont débuté ce mercredi 26 août 2020 les épreuves des tests nationaux des fins d'études primaires sur toute l'étendue du territoire national. Au Lualaba, c'est la vice-gouverneur des provinces, Fifi Masuka Saini, qui a procédé au lancement, accompagné du ministre provincial de l'éducation au Lualaba, Jules Kabouit-Ngoy, et l'IPP. Fifi Masuka a personnellement encouragé les élèves des différentes écoles. D'abord, Ewabura, Salvatore, Ukweli, puis Mwanga. Seule la concentration avec l'aide du Seigneur qu'on peut réussir. Pour bien travailler, il ne faut pas trembler. Parce que nous, les parents, nous sommes là. Je suis venu vous encourager pour vous dire que Dieu est avec vous. Comme ça, vous serez les meilleurs des meilleurs. Vous savez que toute la province de Lualaba vous regarde. Vous êtes notre fierté. Vous êtes nos représentants. Alors moi, je suis venu vous encourager. Dieu vous accompagne. Dieu soit avec vous et soit dans cette classe et dans les autres classes et dans toute la province et la République. À travers vous, toutes les bénédictions à tous les enfants. Prenant la parole, IPP Delphin Konapungu Pero a dévoilé le nombre d'élèves pour cette année scolaire et selon les genres. S'agissant des effectifs des finalistes de cette édition 2020, nous avons enregistré 52 809 finalistes, dont 25 876 filles, soit 49%, et 26 933, soit 51% des garçons. Après toutes les visites, Fifi Masuka Saini s'est exprimé quant à la passation des examens. Nous avons foi en nos enfants, nous savons qu'ils vont bien travailler et par eux, nous serons tous comme d'habitude. Vous verrez les résultats. Mais nous comptons à notre Dieu qui va leur donner le courage. Ils vont bien travailler. Nous serons en fait les jours des résultats. C'est les genres qui est en train d'évoluer. Donc il n'y a pas de différence entre les garçons et les filles. Et nous sommes en train de le prouver à travers notre République. Aujourd'hui, vous avez entendu, c'est 49% et 51%. L'année prochaine, ça sera 50-50. C'est une satisfaction pour nous. Pour les concernés, ces épreuves de ce premier et deuxième jour ont été abordables. D'abord, au début, on croyait que c'était difficile. Les enseignants nous mettaient la pression. Mais en réalité, ce n'était pas difficile. C'était vraiment très bien, très facile. J'ai beaucoup aimé les épreuves. À part ça, je suis vraiment content. Avant, j'avais peur, je crois que j'allais échouer. Mais après, je dis merci à Dieu parce qu'il n'y a pas eu de cas graves. Il n'y avait pas la panique, c'était pas si difficile. J'ai pensé avant que c'était difficile, mais après, quand on nous a mis la pression, on nous a donné les tests, j'ai vu que c'était très facile. Bonne chance donc aux finalistes de la province du Lualaba, pourquoi pas à tous ceux de la République démocratique du Congo. Un atelier de renforcement des capacités a été organisé du 24 au 27 août 2020 par le vice-ministre national du budget. 4 provinces issues du Grand Katanga y ont pris part. Pour le premier jour, les Hauts-Katanga et les Lualaba ont eu
un exposé de 20 minutes où les deux ministres du budget de ces deux provinces ont relevé les fonctionnalités des budgets en province. Suivez dans ces reportages de Jules Welo Odimba et de Pacifique Djamba. Le ministère national du budget organise du 24 au 26 août un atelier de renforcement des capacités centré sous le thème l'atelier de suivi sur l'élaboration de l'édit de l'exercice 2021 et la campagne d'assainissement du fichier de référence de la paye des agents et fonctionnaires de l'État. Des agents et fonctionnaires de l'État dans la province du Lualaba, c'est la salle Immaculata du lycée Umoja Sainte-Agnès qui a servi de cadre. Et 4 provinces issues du Grand Katanga prennent part à ces assises, dont le Haut-Katanga, le Tanganyika, le Lualaba et le Haut-Lomami. À son mot des circonstances, la vice-gouverneure et représentante du gouverneur empêché, Fifi Massou. Le Lualaba est honoré par votre présence. Le vice-ministre du budget, Félix Momat Kitenge, qui préside ces assises, a déclaré ouvert cet atelier en ce terme. Les gouvernements provinciaux qui nous accueillent ces jours ont toujours fonctionné avec un budget conformément aux dispositions utiles de la Constitution de la République démocratique du Congo, de la loi des finances publiques, ainsi que de la note circulaire du ministre ayant en charge des budgets. Ils savent pertinemment qu'ils doivent transmettre dans le délai légal leurs projets d'édits budgétaires et des décisions budgétaires auprès des organes délibérants respectifs et d'assurer la synergie horizontale et verticale entre d'une part le pouvoir central et les provinces et d'autre part les provinces et les entités territoriales décentralisées, ainsi que le ministère de deux niveaux du pouvoir. À l'entrée de jeu, le ministre du budget du Lualaba et du Haut-Katanga ont eu chacun 20 minutes pour exposer sur les fonctionnalités du budget en province. Qui concerne les recettes extérieures de financement, investissement et mise à la disposition de provinces par les partenaires techniques et financiers. Aussi également des recettes du budget annexe qui constituent les recettes dans la province du Lualaba. Puis est venue la séance de questions-réponses. Plusieurs questions ont été adressées au vice-ministre du budget national. Respect, Madame la vice-présidente, Monsieur le Président du Parlement, avec tout le respect. Ici, j'ai une préoccupation par rapport aux ETD. Il se fait malheureusement que quand il y a les travaux préliminaires de préparation, d'élaboration d'une ordonnance présidentielle par rapport aux taxes et dépenses des ETD, les ETD ne sont pas associés. Ce qui fait que plusieurs taxes sont omises. Par exemple, la dernière ordonnance qu'on a, les taxes qu'on avait à la précédente ne sont pas reprises sur l'ordonnance que nous avons maintenant. Ce qui fait que beaucoup d'ETD ne se retrouvent plus parce que certaines taxes qui étaient importantes pour elles ne sont plus reprises sur l'ordonnance que nous sommes en train de travailler avec maintenant. Cet atelier d'échange des connaissances est bénéfique non seulement aux Congolais qui vivent en province, mais aussi à ceux qui viennent de Kinshasa. Les assises se sont poursuivies jusqu'au jeudi 27 août 2020. Plusieurs matières ont été développées par les différents orateurs, comme nous explique Célestin Placide. Dans la même résolution des devoirs assainir les finances publiques en prévision des dépenses et recettes aux différents niveaux d'administration, tout en recherchant les atouts, l'atelier sur l'élaboration des édits de l'exercice 2021 s'est poursuivi dans la salle Immaculata. Mardi 25 août 2020, l'orateur du jour a exposé sur les réajustements du budget à toute forme de dépenses et celles pouvant s'imposer en urgence. Je voudrais vous dire que les dossiers rétrocession aux provinces et idées, c'est un dossier croustillant. On est en train de dire la rémunération. Aujourd'hui, on est presque à 400 milliards. Presque à 400 milliards. On mobilise 400 et quelques, parfois de temps en temps 500. Donc, vous comprenez que la rémunération prend le gros des emplois.
Ce qui fait qu'on a demandé de surseoir à toutes les demandes. J'ai laissé une seule instruction en venant ici. Aucun mouvement à impact ne passe. La sortie du problème paraît souffrir encore d'une solution, car les piles ne seraient pas visiblement déterrées. Le matière projeté expliqué lors de la 3e journée de l'atelier ont provoqué une pluie de questions pendantes dans la salle. La problématique de gestion de la rétrocession du gouvernement central aux provinces et entités décentralisées est venue à point nommé remuer les couteaux dans la plaie. Ils se font passer pour des commissionnaires qui vont prendre sur la paye de gens à payer pour leur transport. On a parlé de 15 000 par personne, d'autres demandent un peu plus. Quelle est la solution définitive pour ce genre de situation? Parce que tous ne peuvent pas aller à la banque, d'autant plus qu'il n'y a pas de banque dans tous les secteurs. À cette même question, les nouvelles villes de l'espace Grand Katanga, notamment Kassaji, Kasumbalesa et Kamina, viennent d'être désormais ajoutées à la liste. Le gouvernement central, en coopération avec les institutions provinciales, se propose de mettre persuasivement fin aux agents et fonctionnaires fictifs de l'État dont souffre la RDC. Toujours est-il, la bancarisation du système de paiement était présentée comme une difficulté favorisante de la fraude. En ce qui concerne le choix des banques commerciales qui doivent payer les agents et fonctionnaires de l'État en province. Le mécanisme le plus facile, et ça avait été retenu comme recommandation, était de laisser les structures se choisir elles-mêmes la banque, plutôt que d'imposer la banque à ces structures-là. Donc la bancarisation a des effets positifs. Maintenant en province, il faut activer les comités de suivi de la paix au niveau provincial. Il faut faire travailler les chefs de division provinciale du budget, des finances et de la fonction publique. Ces assises, ces soucis de traverser cette tempête de crise sanitaire en essayant d'éviter les déséquilibres du budget de l'État. Profitant de son séjour au Lualaba, le vice-ministre du budget, Félix Momat Kitenge, a effectué une visite guidée des différents chantiers et des réalisations du gouvernement provincial du Lualaba. Après cette visite conduite par le vice-gouverneur du Lualaba, Fifi Masuka Saini, Félix Momat a confirmé devant la presse que les gouverneurs Richard Miège-Manguez-Mons ainsi que son gouvernement sont un modèle de bonne gouvernance et de leadership. Regardez. Profitant de son séjour dans la province du Lualaba, le vice-ministre du budget national, Félix Momat Kitenge, a procédé ce mercredi 26 août à une série de visites guidées dans plusieurs chantiers en cours et édifices déjà opérationnels. D'abord au groupe scolaire Ewabora. Ici, le ministre a été surpris de voir la qualité et la beauté de ce complexe qui, selon lui, fait la fierté de la République, car il est difficile de trouver une école de l'État dans ces conditions. Puis la délégation s'est ensuite rendue à l'Assemblée provinciale où nos bâtiments sont presque finis avant d'aller au camp d'isolement des personnes atteintes du coronavirus. Direction l'Institut supérieur des techniques médicales, des amphithéâtres modernes. Devant les étudiants, le ministre a échangé avec cette crème estudiantine en médecine. Des maladies que la femme peut rencontrer pendant la grossesse, les malaises et aussi le postpartum. Donc dans l'obstétrique, vous avez la grossesse, la fécondation, le premier trimestre de la grossesse, le deuxième trimestre, le troisième trimestre, le travail, l'accouchement lui-même et le postpartum. Vous avez compris? Donc dans l'obstétrique, on étudie la femme enceinte et le bébé. Après, c'est le centre provincial des négoces de Moussompo, un projet du gouvernement provincial. Les artisans, aujourd'hui, ils étaient à la merci de ceux qui achètent. Ce que nous voulons que leur niveau de vie puisse quand même être élevé. Quand ils vont amener leurs produits, les analystes, on va leur donner, s'ils contestent, il y a au moins 2 à 3 maisons d'analyse. L'hôpital général de référence Mongezi et l'hôtel du gouvernorat ont été aussi visités par la délégation. Les Lualaba possèdent donc
un leadership exemplaire, a affirmé le ministre. La première leçon, c'est que la province du Lualaba est un exemple de leadership en matière de gestion et en matière de modernisation de nos provinces. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que les richesses tant vantées du Lualaba profitent réellement à la population. Et cela grâce au gouverneur, au vice-gouverneur, au gouvernement provincial tout entier, mais évidemment à l'Assemblée provinciale aussi. La deuxième leçon que je tire, c'est que la décentralisation est une chance pour la République démocratique du Congo. Cette province, jadis district, avec les mêmes potentialités, elle ne s'est jamais développée comme ça. Maintenant qu'on a remis le pouvoir décentralisé à ses fils et filles dignes de la province, ils ont mis la main à la pâte et aujourd'hui, nous voyons une province développée dans les 4 points. Il a par ailleurs salué le bravoure de Richard Mouyej Manguez-Mans et tout son gouvernement. Après un bref séjour à Kinshasa, le gouverneur du Lualaba, Richard Mouyej Manguez-Mans, a regagné Kolwezi, chef-lieu du Lualaba, le jeudi 27 août 2020. Au pied de l'avion, le numéro 1 du Lualaba a dévoilé les contenus de sa mission officielle dans la capitale congolaise. En mission officielle à Kinshasa pour traiter sur les mines et l'insécurité à Kasumbalesa, le gouverneur des provinces Richard Mouyej est rentré au Lualaba ce jeudi 27 août dans la soirée. Nous avions 2 démarches. La première démarche concernait les secteurs de mines en rapport avec les exportations des concentrés. Nous soutenons tous la démarche de la transformation, mais nous voudrions que cela soit fait en ordre. Et effectivement, après l'arbitrage du Premier ministre, je crois que nous avons trouvé un compromis. Et nous pouvons à ce moment-là calmer les entreprises qui s'agitaient un peu, qui avaient peur de perturber leurs engagements. La deuxième démarche concernait l'insécurité à Kasumbalesa, l'anarchie qui s'y installait. Vous savez que c'est un problème qui ne concerne pas seulement les Haut-Katanga, c'est un problème qui touchait à la dignité de tout un peuple et qui risquait de perturber la crédibilité du pays. Là aussi, nous sommes en voie de trouver une solution. Je crois que vous êtes au courant de ce qui se passe. L'ordre va revenir très rapidement. Réagissant sur la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, l'accusant de vendre de l'uranium à la Corée du Sud, Richard Mouyej, très détendu et avec un sourire au visage, n'a pas voulu faire trop de commentaires, si ce n'est que demander compris pour ses détracteurs. L'uranium, moi-même je ne l'ai jamais vu, je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Il faut laisser les gens parler. Nous, on se concentre sur le travail. Je n'ai pas d'autres réponses à donner. Il n'y a que Dieu qui nous rendra justice. Par rapport aux accusations à répétition de son ancien ministre de l'économie, Richard Mouyej réagit. J'ai entendu parler de cette histoire. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Il faut prier pour lui. Je vais demander aux jeunes pasteurs de la génération Joël d'organiser une cérémonie de délivrance pour lui. Il faut l'aider, c'est notre frère. Il ne faut pas l'abandonner. Dans quelques jours, Richard Mouyej pourra retourner à Kinshasa pour finaliser les pourparlers sur les mines. Mesdames, Messieurs, nous poursuivons avec ce journal hebdomadaire venu au Lualaba sur invitation du gouvernement provincial du Lualaba par les billets de la direction provinciale de la communication ainsi que de l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Le ministre national de la jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté, Billy Kambale, a été reçu par la jeunesse, l'Union pour la nation congolaise, UNC Lualaba. C'est au cadre du parti cher à Vital Kamere a donné un message aux militants. Je vous propose de regarder dans cet élément des reportages des Pacifique Djamba. Ils sont venus en grand nombre pour manifester leur attachement au parti et ce responsable. Les jeunes de l'UNC Lualaba ont accueilli avec joie Billy Kambale, ministre national de la jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté. Prenant la parole, le président de la Ligue des jeunes de l'Union pour la nation congolaise Lualaba, Christian Massoudi, a présenté brièvement le comité de son bureau avant de donner une idée sur la situation pénitentiaire de son président Vital Kamere en prison depuis 5 mois.
Ushimame tuoneshe furaha. Yeye na yejo ana represente bajene ku cabinet ya ministre Colin Kalao. Tumfikie mbele Monsieur Habibu mikono. Procès ya 100 jours ilifanyishika. Unatikilizana? Ile procès ya 100 jours ilikuwa na 2 volets. Volet ya kwanza ilikuwa aspect juridique na volet ingine ilikuwa aspect politique. Mon aspect juridique, ça vile unaona parti yetu INC couleur iko blanche rouge. C'est-à-dire hii couleur blanche ya parti politique yetu INC inasema kama ni transparence dans la gestion. Membre de l'UNC et acteur principal de l'implantation de l'UNC dans le Grand Katanga, Paulin Kalao, commissaire général provincial de la culture, sport et loisirs, a introduit son camarade Billy Kambale en ce terme. 50 on unafata Radio Kapi, ulikuwa nasikia mpaka Billy Kambale, Billy Kambale, Billy Kambale. Kisa kama anaanza kusema mwe wenye mtadekuvrir na vile anasemaka sauti yake inafanana na nani. Ni kusema njo pakubwa balikombania parti kule ku Kinshasa. Balimuunga President wetu Vital Kamerhe mkono ndio ya kuweza kufika hapa tunafika leo. Après avoir adressé un bref message à ces jeunes, Billy Kambale a trouvé des mots justes pour manifester sa joie. Ah maman! Je voudrais leur dire de garder espoir et nous sommes en train de nous battre pour que, ensemble, nous puissions, que notre président recouvre sa liberté et qu'il puisse continuer son combat pour lequel il s'est engagé depuis très longtemps pour amener notre pays de la. Signalons que ce haut cadre du parti cher à Vital Kamerhe et membre du gouvernement central est au Lualaba dans une mission officielle. Parlons culture dans ses journaux hebdomadaires à l'occasion de la sortie officielle de son 3e album et de ses 13 ans de carrière musicale. L'artiste musicienne Naxigel a tenu un point de presse devant les chevaliers de la plume et du micro. Cette dernière a dévoilé les titres qui composent cet album intitulé Dilikishin. C'était le jeudi 28 août 2020. Regardez. Je suis contente d'être parmi vous. En fait, ça c'est mon 3e album. C'est le 3e album. On a eu à sortir le premier album, c'était Ari Shinjo. Et le deuxième, c'était Kilaki Tunawakati. Ari Shinjo qui veut dire histoire. Kilaki Tunawakati qui veut dire chaque chose en son temps. Et Dilikishin, cette fois-ci, c'est le 3e album qui signifie pardon. Mon album Dilikishin a 13 titres. Donc, dans 10 titres que j'ai chanté, moi, accompagné par Papa Chikwesh. Et les 3 autres, j'ai fait un featuring avec mon fils, Jean-François JFK. Le deuxième featuring, c'est avec Abarankoy. Lui chante en Chiluba et moi je chante en ronde. Question d'une échange culturel, quoi. Et le 3e titre, avec Sam Musibumba. Lui est en train de chanter en Kikongo et moi en ronde. Voilà le premier titre. Il y a 13 titres, excusez-moi. Et le premier titre, c'est Bonne année. Le deuxième, c'est Mouround qui veut dire mon ami. Et le 3e, Moujing. Moujing, c'est un prénom. Moujing Walet Milong. Donc Moujing, Analeta Mambo, comme on le dit en Swahili. Moujing vient de français de créer un problème. Vous comprenez, hein, traduction de littérature.
Chacun peut traduire comme il veut. Le quatrième, c'est Dilikishin, qui veut dire pardon. Et je vais beaucoup insister sur Dilikishin parce que c'est le titre de mon album. Et c'est le quatrième, je vais revenir après. Le cinquième, Ikuny Kouamp. Ikuny Kouamp qui veut dire un homme, non, une bonne personne quoi. Donc, une bonne personne, mais en ronde, on peut dire aussi un bel homme, un beau gars, donc quelqu'un de bien, mais ça se dit Ikuny Kouamp, donc une bonne personne, voilà. Et on était chez Ikuny Kouamp, Andimbendine. Andimbendine, je viens maintenant de comprendre. Le septième, c'est Mujingasar. C'est une chanson dédiée que j'ai fait une dédicace spéciale à tout celui qui a déjà perdu un être cher. J'ai rendu hommage à Papa Mujinga, qui était mon mentor. Et huitième titre, c'est Jeune Dynamique Ronde, où je suis en train de parler de ma culture, Lunda. Voilà. Le neuvième titre, c'est Gabriel Zeng. Une chanson dédiée à notre ambassadeur Gabriel Zeng. Et dixième, Moine Amusangar. Moine Amusangar qui veut dire Mutoto Afura. Donc je suis heureuse quoi. Donc un joyeux enfant, interprété comme vous voulez. Le onzième, c'est Moumezo Langue avec Sam Sibumba. Le douzième, c'est Covid-19, vous savez ce qu'on est en train de traverser dans ce monde. Le monde traverse un moment difficile, mais surtout il faut respecter les gestes barrières. Et le 13e titre, c'est Sungula Sungula. Sungula Sungula, ça veut dire choisis qui tu veux. C'est Anchilou à le titre. Voilà. Dilikishin veut dire pardon. Donc je suis en train de demander pardon à tout celui que j'ai déjà causé de tort. Pour les autres, je suis en loba uruma. Akuye wa Mkolwezi, wa Mlumbashi, wa Mkinshasa. Pour les autres, je suis en voilà. Mais c'est une chanson dédiée à la première dame du Lualaba. Donc il y a trop de dédicaces dans cet album d'Ilikishin. Question aussi d'une réconciliation, de faire la réconciliation. Merci. Mesdames, Messieurs, ce journal hebdomadaire est fini. Suivez-nous sur toutes nos chaînes partenaires ainsi que sur les réseaux sociaux. Je vous laisse suivre l'extrait du concert qu'a tenu Naxigel à l'occasion de son 3e album ainsi que de ses 13 ans de carrière musicale. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau journal. Au revoir. Vraiment, c'est du lourd. On accueille Naxigel, la star de la soirée. Du Lualaba. La star du Lualaba. On acclame quand même. Naxigel, s'il vous plaît. La star du Lualaba. La star du Lualaba. Nada kwa iko vange, nelu nowe na
Abachaki, mwenzako, mbio mbio, mbaya, mwache, pole
namnikwileje nadapkwa ikovange nelunowe naman nelunowe niti nelunowe namane nelunowe niti nanikwikwashe kudine nakwe. De Mouround, il était une fois deux femmes. Mouround veut dire rafiki. Bananza kukala pamoya, banakulia pamoya, banalala pamoya. Mais kunafika siku moya mwenzake anatrahi mwenzake. Anamtrahi ashimwachilie paka pale na kumuiriria. Bon, ça c'était une histoire, c'est une histoire vraie, c'est déjà passé. Là, on va aller avec Mwana Musanga. Eno no vil kwa me kuwa, eno vil
Amwana Musanga.